Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'impression que l'on avait hier. Ce matin, je vous indiquais déjà que l'on validait la poursuite du mouvement haussier par rupture ici de la zone des 6137. On voit ici que l'on est sur un mouvement très technique puisqu'après avoir ouvert déjà en forte hausse, on est revenu tester ici l'ancienne résistance comme zone de support avant de poursuivre ici le mouvement. J'avais donné un objectif proche des 6240 points puisque j'avais repositionné cette zone horizontale ici. Eh bien, on l'a dépassé puisqu'en clôturant à 6250,55, eh bien le CAC 40 s'adjuge ce soir 1,94% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc tout est très technique dans ce mouvement. Ici le gap de rupture, on s'inscrit ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient chercher ici la bande de Bollinger supérieure, on revient sur la moyenne mobile qui agit toujours comme support, on valide hier comme je vous l'indiquais avec un nouveau plus haut significatif, nouveau contact, eh bien on enfonce et cette fois-ci on clôture même au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, alors on a donc les histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive, on a le RSI qui rentre en zone positive aussi, au-dessus des 60 et qui s'approche de sa zone de surachat. Chose qui est intéressante, là où je vous disais que c'était un petit peu, je dirais, décevant par rapport aux précédentes séances, c'est que les volumes sont supérieurs à la moyenne, surtout supérieurs à ce que nous avions ici lors des deux précédentes séances. Donc on voit ici l'émergence d'un mouvement qui est empreint de conviction, puisque la hausse des volumes nous indique que beaucoup d'investisseurs ont cru justement en cette hausse. Et cette hausse, elle est venue d'un chiffre, alors qui était assez inattendu, puisqu'il s'agit du chiffre d'un chiffre de l'immobilier qui s'est révélé nettement inférieur à ce qui était attendu. On a eu aussi le conference board qui définit donc la confiance des consommateurs, qui s'est révélé inférieur à ce qui était attendu. Et alors, c'est toujours de la spéculation, mais en fait, les opérateurs de marché pensent que, avec ces mauvais chiffres, la Fed pourrait avoir atteint sa cible de ralentir l'économie et que cela pourrait, je dis bien pourrait, justifier un ralentissement dans la hausse des taux de la Fed qui seront donc dévoilés la semaine prochaine. On est vraiment dans de la spéculation, il n'y a aucune news officielle à ce sujet et on est un petit peu sur le même mouvement qui avait nourri ici le mouvement de hausse du rallye d'été où on pensait en fait que la Fed allait ralentir dans sa hausse des taux et puis finalement boum, on s'était pris 75 points de base et donc avec la baisse que l'on a connue par la suite. Donc attention, techniquement on a ici un bon mouvement, on a une belle conviction, mais tout cela peut se retourner très très vite. Au niveau des valeurs du CAC 40, on a des belles hausses, donc forcément avec Air Liquide qui explose les compteurs avec 6,67 en clôture. Derrière, on a quelques valeurs qui gagnent un peu plus de 4%, notamment Dassault Systèmes, Hermès, Unibail-Rodamco, Vivendi ou Eurofins Scientifique. Du côté des baisses, alors on en a tout de même quelques-unes. On a Worldline qui perd 2,88% ce soir. Derrière, nous avons ArcelorMittal, Orange, Renault, Total Energy ou Alstom. Alors, déjà, première chose à constater, c'est que cette hausse, elle répond à des normes techniques assez intéressantes. À savoir, hier, je vous indiquais la rupture en clôture du retracement à 61,8% de Fibonacci, qui augmentait fortement les probabilités d'avoir un retour ici sur un retracement total, à savoir la zone des 6400 points. Ce matin, je replaçais ici ces zones horizontales pour qu'elles collent plus avec des cotations plus récentes. Il est assez intéressant de voir qu'on vient directement ici chercher la première zone horizontale et que on s'inscrit déjà dans une poursuite de mouvement. On n'est pas encore en zone de surachat, il n'y a pas encore de configuration d'excès sur la configuration du CAC 40 en daily. Donc on peut très bien continuer à monter. La clôture ici à l'extérieur de la bande de Bollinger peut très bien justifier une poursuite de mouvement. Donc pour l'instant c'est aussi à tous les niveaux et là ce qui est intéressant c'est que les niveaux d'invalidation remontent au fur et à mesure.
Hier, je vous disais que, eh bien, on avait un niveau d'invalidation ici qui repassait, au lieu de passer ici sous 5915, eh bien, qui repassait ici sur le plus bas de cette bougie, qui donc se trouve à 5952 points. Là, on commencera à affaiblir le mouvement sur un retour à la baisse qui justifierait une cassure de la zone des 6137 points. Donc là aussi, on remonte. Retournement pareil, toujours ici cette zone de point bas, puisque maintenant qu'on inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, eh bien c'est le dernier point bas significatif qui, en cas de cassure, fait office de retournement. Mais là, l'objectif, clairement, d'un point de vue moyen terme, depuis que l'on a validé ici la zone des 6137 qui avait été franchie sur gap, hier on avait comblé le gap, ensuite on s'appuie sur cette zone ici comme zone de support, et on continue ici à impulser un fort mouvement. Objectif, donc zone des 6400 points, confirmé, et je dirais presque même renforcé par un retracement total ici pour un retour sur cette zone de point haut. Donc niveau d'invalidation sous 6137 points. Et voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, pour cette semaine, voire jusqu'à la fin de la semaine, on pourrait valider la poursuite d'un mouvement haussier. Toutefois, vu les statistiques que j'ai, ce mouvement pourrait fortement ralentir pour se retourner la semaine prochaine. Donc ça a évolué, on était plus sur un biais neutre, puisqu'on n'avait pas vraiment de cassure significative sur la précédente séance. Là, on prend acte du biais haussier qui est impulsé par la bougie du jour, mais il semblerait que, vu la configuration que l'on a actuellement, eh bien cette hausse ne semble pas pérenne, en tout cas d'un point de vue statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.